Ça dit quoi l'équipage One Piece? Les gars, comme vous l'avez peut-être remarqué, en haut à gauche, je suis bel et bien présent, mais je ne suis pas celui qui joue la game, parce que c'est un ami streamer qui commence en tant que tueur. Il m'a donc envoyé sa VOD pour que je puisse analyser sa game, et en vrai j'ai trouvé le concept plutôt intéressant. C'est un peu comme si on faisait du coaching, vous voyez. Et je vais pas vous mentir, cette vidéo, elle s'appelle « Je me fais baiser ». Donc là on va avoir une game qui est vraiment super intéressante parce que c'est justement ce que je veux éviter le plus possible, c'est que des nouveaux tueurs se fassent complètement défoncer par des survivants. Donc c'est parti pour voir comment mon frérot s'est fait enclencher. Bon alors là, le spawn n'est clairement pas à l'avantage du tueur. En fait le problème c'est que quand vous spawnez en plein centre de la map comme ça, eh bien il faut vous imaginer comme une sorte de losange autour de vous. C'est pas vraiment un cercle, c'est plus un losange. Et en fait, dans un très large rayon autour de vous, se construit ce fameux losange. Et les survivants ne peuvent pas spawn dans ce losange. Le truc c'est qu'en fait quand vous spawnez en plein milieu de la map, bah en fait tout peut être autour du losange. Et vu qu'il y a souvent des générateurs en bord de map, bah au final les survivants peuvent spawn un peu où ils veulent. Et vous, bah, vous êtes un petit peu sans indice, vous voyez. Bon, maintenant vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne au niveau des spawns, mais ce que vous devez surtout retenir, c'est que les survivants ne spawneront donc pas nécessairement à votre opposé. Ils vont spawn en dehors de ce losange. Donc, gardez un œil ouvert quand vous spawnez à gauche, à droite. Il pourrait y avoir des survivants qui spawnent sur vos côtés, en fait. Donc c'est pas forcément à votre opposé. Bon alors là je sais pas trop ce que vous en pensez vous les boys, mais j'ai vraiment l'impression que le survivant est bel et bien sous ses pieds au moment où il s'approche de la fenêtre. Je crois qu'il la recrosse véritablement, il aurait fallu revenir en arrière et la taper. Bon alors là, on va rentrer dans un problème assez commun je pense chez les nouveaux tueurs, c'est qu'en fait vous savez pas quand est-ce qu'il faut mind game. Ici on est sur un loop où les mind games sont pas très forts, on va pas se mentir, le survivant il vous voit. Et quand le survivant vous voit, c'est beaucoup plus difficile de mind game. Souvenez-vous, quand je vous parle de brain à la lumière rouge, je parle toujours de cacher mon corps. Si vraiment je devais mind game sur ce loop, je le ferais qu'une seule fois, ça serait d'entrée de jeu. Ici, j'aurais probablement fait semblant d'aller à gauche pour d'un seul coup revenir sur la droite. Mais c'est des brains qui sont pas forcément extrêmement forts parce que justement, le survivant vous voit. Ou alors, j'essaierais de me servir des quelques petites boîtes en carton sur le côté pour essayer de cacher mon corps et essayer de le surprendre avec un double back. Mais bon, franchement, sur cette palette, il n'y a pas grand chose à faire. Juste forcer le drop. Et essayer de mind game auto. Bon les gars, j'ai l'impression que je peux pas vous laisser là-dessus. Que ces explications finalement, elles vont s'appliquer que dans cette situation précise. Avec ce tueur précisément. Et avec ce loop en particulier. Mais moi c'est pas ce que je veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'un nouveau concept. Qu'on n'a pas encore vraiment évoqué en profondeur sur cette chaîne. On va parler des 50-50 et des palettes. Des palettes safe et des palettes qui ne sont pas safe. Donc c'est parti, on va essayer de voir un maximum de choses en très peu de temps. Et pendant que lui il se fait enclencher dans sa game, nous on va rester entre nous et on va discuter. Bon, le 50-50 c'est quoi? C'est un duel entre vous et le survivant. Un duel mental un petit peu. En gros, quand il y a une palette, soit le survivant va la cross, soit il ne va pas la cross. Et vous, votre objectif, c'est de faire en sorte qu'il prenne une décision qui vous arrange. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, aussi incroyable soit-il, votre mind game n'est pas toujours gage de réussite sur le loop. Ça veut dire que le 50-50 n'est clairement pas équilibré. En fait, certaines palettes sont si fortes que même avec un très bon mind game, vous ne pourrez pas tomber le survivant, justement parce qu'il est dans une zone trop safe. C'est typiquement le genre de palette dont il faut se débarrasser le plus vite possible. En gros, on a les palettes safe et les palettes unsafe. Les palettes safe, c'est là où même avec un très bon mind game, vous ne pouvez pas toucher le survivant. Et les palettes unsafe, c'est lorsque, avec un mind game, ou même sans parfois, tellement la palette est vraiment unsafe, eh bien vous pouvez toucher le survivant. Lorsque la palette est safe, vous devez juste faire en sorte que le survivant la drop le plus vite possible. Si vous voyez qu'un mind game est possible pour faire en sorte qu'il la drop le plus vite possible, alors faites-le. Si vous ne voyez qu'il n'y a absolument aucun mind game à faire, alors dans ce cas-là, vous ne faites rien et juste vous tournez autour, comme un gros golemon, et vous forcez le drop, parce que forcément, au bout d'un moment, vous allez les rattraper. Une fois que le survivant a drop la palette safe, vous la cassez instantanément. Il n'y a pas de nanani nanana, vous cassez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si la palette, elle est unsafe, alors là, il faut mind game. Soit le survivant est sur une palette moyennement unsafe, auquel cas, il s'agit véritablement d'un 50-50. C'est-à-dire que là, vous pouvez le mind game, et si le survivant se le prend, se rate, alors dans ce cas-là, vous avez un free hit.
Maintenant, il y a des palettes extrêmement unsafe, qu'il ne faut en aucun cas casser, car elles vont vous être plus utiles à vous qu'aux survivants. Bon, là, il est clair que le survivant n'a aucun intérêt à passer sur la droite, donc là, c'est une immense erreur de passer sur la droite en essayant de peut-être lui couper la trajectoire. Quoi qu'il en soit, c'est une erreur parce que la Spirit est un tueur plus lent que les autres. C'est un peu comme la chasseuse, un peu comme le Deathslinger. Les gars, quand vous perdez du temps comme ça, ils vont vraiment vous mettre la douille, les survivants, parce que vous êtes lents, les gars. Bon, je pourrais vous faire spawn un petit chrono au-dessus de la tête et vous dire « Ah, est-ce qu'il faut casser la palette? Est-ce qu'il faut pas la casser ?» Je pense qu'on l'a tous ici. Là, il n'y a personne au fond du bus qui va me dire qu'il faut pas casser la palette parce que, évidemment, qu'il faut la casser. C'est une palette extrêmement safe, certainement l'une des plus safe de toute la map. Elle connecte sur une fenêtre, elle donne sur un couloir avec d'autres palettes. Bref, il n'y a aucun monde où avec cette palette, tu peux mettre un hit. Wesh, elle est où? Oh, la chenette que j'ai. Bon alors, il casse la palette, il déclenche la phase, et il arrive à descendre le survivant. C'est nickel. Enfin, c'est nickel. On se comprend, quoi. Bon, alors là, sage décision de sa part, c'est de slug la personne qui vient juste de down pour en down une deuxième. C'est un peu dommage parce qu'il n'arrive pas à choper le down sur Ada, mais franchement, c'était bien tenté. Bon, alors là, en fait, je vous skip tous les moments où il se fait enclencher, mais en gros, là, c'est très difficile. Bon, alors là, carrément, le survivant lui donne la laisse et il lui fait faire une petite promenade dehors. C'est une dinguerie. Là, à la rigueur, la seule bonne nouvelle qu'on pourrait trouver, c'est que les autres survivants ne sont pas très actifs sur les générateurs. Mais c'est vraiment la seule bonne nouvelle. Quand vous voyez d'autres survivants autour du survivant que vous allez down, vraiment, restez sur vos gardes, ça peut vous coûter très cher. Oh putain, je vais flasher. Bon, ben là c'est un peu échec et mat, hein, parce que tous les générateurs ont énormément de progression, on n'a pas de down, on peut pas vraiment mettre une pression sur un générateur parce que sinon il y a un autre générateur qui va pop, donc là c'est lose. Là il faut essayer d'emporter le plus de survivants possible avant la fin de la game, c'est tout. Ouah, l'éclair de génie là, le mind game qui passe très bien, c'était très bien joué ça. Vite comme ça d'un coup. Mais non, il a Noed? Il va pas retourner la game quand même. Aïe aïe aïe, l'erreur incroyable qu'il vient de me faire là. Alors c'était super bien joué d'essayer de les slug vu qu'on avait Noed. Là les survivants ils avaient pris une confiance incroyable. Pour le coup c'était vraiment le moment idéal pour les punir. C'est juste dommage d'avoir ramassé Ada parce qu'en faisant ça on perd du temps et en plus on leur donne l'opportunité de décrocher s'ils passent dans notre dos. Donc là c'est terrible parce qu'ils sont complètement dispatch et là bah c'est quasiment impossible en fait de revenir. Bon après je lui accorderai une chose, c'est que la perque libération de Ada qui permet de se décrocher tout seul à 100% de chance, bah c'est vraiment pas de chance. Bon, alors là, ça devient très très compliqué. Je vous skip un petit peu les détails, mais il retrouve Ada, il la raccroche, et là, ils vont essayer de faire une save à 3 pour sortir à 4. Là, bah c'est un peu compliqué. On va dire que le mieux à faire, c'est de taper soit le mec sous le crochet pendant... Il vient de me taper Ada, là. Bon, alors là, c'est simple. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était soit d'attendre que Ada atterrisse sur le sol, donc pose les deux pieds à terre pour pouvoir la taper une première fois, puis une deuxième fois avec la phase en traversant tous les autres survivants. Soit c'est d'en trouver un autre. Ouais, c'est une dinguerie de se faire bolos comme ça. En ça, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Je me suis fait atomiser. Je sais.
Bon, alors eux, ils étaient vraiment venus pour l'abattre. Là, de ce que je vois, vous voyez, il y a 2 coups décisifs, il y a une libération, un indéflectible. On a 3 courses effrénées, un souple, un confidentiel, une souplesse. Bref, on a que des perks qui sont considérées comme très bonnes du côté survivant, voire excellentes, voire meilleures perks du jeu pour ce qui est de indéflectible, course effrénée, libération. Bon les gars, c'est le moment où je mets la musique là. Ok, je suis chaud. Et moi je me fais atomiser, c'est bon. Ah bah c'est Dead by Daylight. Sympa un jeu d'horreur à la base, mais... Ce que j'ai pris, je suis choqué. Bon les gars, on arrive au bout de cette expérience et que vous dire? C'est véritablement une expérience parce que c'est quand même quelque chose d'assez difficile que de regarder un de ces soldats tomber au combat quoi. Et c'est vrai que quand on voit un autre camarade tueur se faire victimiser par des survivants parce qu'il manque d'expérience, etc. Ça fait un peu de peine, voilà. Le frère on l'a quand même traité de labrador à la fin de la game, hein, c'est pas rien. On est tous passés par là en vérité. On s'est tous fait défoncer par des survivants et bon, soit on se relève, soit on lâche l'affaire. Parce que c'est vrai que tueur c'est difficile et certaines personnes peuvent être véritablement affectées, peuvent développer de l'anxiété les frères, ah oui je vous jure, ça pompe le moral hein, de jouer tueur. Donc c'est pas un mal d'abandonner, mais ici voilà j'essaye de faire en sorte de vous tirer vers le haut les gars, qu'on s'encourage tous les uns les autres à toujours chercher à s'améliorer. Vous, ce que vous devez apprendre en tant que tueur, c'est non seulement à jouer votre rôle, mais aussi à vous mettre dans un bon mindset. C'est pas facile de jouer tueur, en fait il faut vraiment que vous l'imprimiez dans votre tête, c'est vraiment pas facile, c'est normal de galérer, vous avez pas choisi le rôle le plus évident des deux, ça c'est sûr. Maintenant, il faut que vous assumiez votre décision et que si c'est vraiment le rôle qui, vous excite le plus en tant que joueur, eh bien c'est clairement là-dedans que vous devriez vous investir. Il faut arrêter de vous dire que vous faites victimiser parce qu'en fait c'est faux. Si vous tenez jusqu'au bout, que vous essayez de vous améliorer, que vous arrivez à apprendre de vos erreurs, les vrais gagnants de la game c'est vous les gars, et pas les adversaires. Quand vous jouez des tueurs difficiles au tout début du jeu, comme la Spirit, comme l'Oni, comme la Nurse ou comme la Chasseuse, parce que la Chasseuse est oui un tueur très difficile à jouer, eh bien en fait vous allez être condamné à apprendre avec la manière forte les gars. Vous allez vraiment souffrir et c'est parfaitement normal, vous voyez, s'il n'y a pas de souffrance, alors il n'y a pas vraiment de satisfaction juste après. Quand je jouais chasseuse, au tout début, vraiment, j'ai passé, je crois, à peu près 1 à 2 semaines à tous les jours me faire latter la tronche par des survivants. Vraiment, je me faisais complètement défoncer et à chaque game, je n'arrivais même pas à faire plus de 2 kills. Donc c'est vous dire à quel point le haut MMR finalement est cruel ou même parfois le mid MMR est cruel. Mais les gars, il faut juste trust le process et voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis super content d'avoir passé toutes ces heures à être fait péter le cul parce qu'aujourd'hui, je peux bien le rendre. Dites-vous surtout ça finalement, que c'est que partie remise parce que ces survivants qui vous victimisent vont vous rendre plus fort et qu'au fil du temps, vous allez presque devenir immunisé à toutes ces games complètement atroces et qu'en fait, c'est vous qui allez donner énormément de fil à retordre à des survivants. Donc les gars, surtout n'abandonnez pas et essayez vraiment de jouer juste pour vous amuser. C'est assez difficile au tout début, mais vraiment essayez de rentrer là-dedans, de rentrer dans ce jeu du « moi, je joue pas pour gagner la game, mais je joue pour devenir un meilleur tueur ». Et quand vous commencez à penser comme ça, les défaites, elles ont pas vraiment le goût de défaite, mais elles ont simplement le goût de la progression. Putain, je suis vraiment un poète, moi, c'est une folie. Bon, je pourrais vous en parler très longtemps de tout ça, on se retrouvera en stream si vous voulez me poser des questions, et puis on se dit plus tard pour une prochaine vidéo qui sera très certainement... Bon écoutez les gars, dans cette vidéo je vais vous proposer un contenu de haut niveau, voilà, ça va être stratosphérique. J'aimerais bien tomber sur une map ouverte par contre. Juste... Ouais, ça m'a l'air pas mal. Par contre, je vous interdis de rigoler. Vous arrêtez tout de suite vos messes basses. Vous allez voir. Je vous jure que vous allez voir, les gars. Vous êtes pas au courant. Bon les boys, je pense que vous le savez, hein, je vais relâcher le suspense, mais je ne suis absolument pas un main blight. Je suis complètement pété au sol avec ce tueur parce que j'ai dû le jouer, allez... 4 à 5 fois espacé sur des années. Donc là en fait, quand je lance cette partie avec ce tueur contre 4 mecs avec des trousses à outils, je sais très bien à quoi m'attendre, je sais que je vais me faire enclencher, mais je ne dodge pas le lobby parce que mon objectif c'est aussi de vous montrer ce qui se passe quand on se fait enclencher et quelle réaction il faudrait avoir quand on se fait enclencher. C'est bien beau de tenir le discours que j'ai tenu juste avant, mais du coup dans la pratique, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se bat contre des gens qui sont plus forts que nous? Eh bien en fait, la réponse elle est simple, c'est que il faut pas être dans la mentalité de si je perds, je suis une merde, etc. Mais plutôt dans je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Et bah là, c'est typiquement ça. Sur DBD, c'est exactement ça. Donc quand tout à l'heure je vous disais essayez de prendre du fun, essayez de jouer fun pour mieux supporter la défaite, c'est pas exactement ça, c'est pas jouer fun pour supporter la défaite, c'est plutôt ne prenez pas trop la game au sérieux, essayez de prendre du recul par rapport à la partie et de vous dire que en fait, vous êtes juste sur le processus d'amélioration que vous venez juste de démarrer, et après, au fur et à mesure de vos défaites, vous allez devenir meilleur et vous allez commencer à détruire les survivants. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que jamais vous ne devez vous laisser perturber par des survivants, que ce soit in-game ou dans le endgame chat. Apprenez à être imperméable aux ondes négatives et devenez monstrueusement résistant mentalement afin de devenir le meilleur joueur du monde, les gars. En tout cas... Voilà, ça me rappelle mes jeunes années quand je jouais chasseuse et que je savais pas du tout jouer le personnage. Ça me rappelle tout ça, quoi. Alors. Ça, vous voyez, ça fait plaisir. Après, là, si je l'ai pas down... T'es morte. T'es morte. Je suis un pro fléau. Mais non, bon, mais c'est fou. Le problème c'est que... Les frères, en fait, j'ai un QI de 143. Mais j'ai les compétences d'un haricot vert, quoi, donc... Bon, c'est bon, frère. Ok, donc là j'ai ma paire qui me dévoile des choses intéressantes. Je vous jure que là, je m'en sors mieux que tout à l'heure. Star, en SAR les gars, moi je vous parle en SAR, vous savez que... Oh ta mère. Ah oui, c'est un body block carrément. Je dis pas qu'il a eu le temps de... Ah si, il a eu le temps, hein. Ok, donc là les boys... Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a... Oh, bah oui. Dégage. J'avais oublié les boys, excusez-moi. Non mais il y a la sprint burst carrément, non mais... Alors, là faut pas m'en vouloir les gars. Je sais pas ce qu'elle a comme perk. Alors, c'est laborieux les frérots, mais je vous jure que j'ai un plan. J'ai pas de plan, les gars, j'ai pas de plan. Tout ça, elle a fait. Mais elle a mon pouvoir ou... Bon, alors là, typiquement, faut pas les laisser suivre parce que... Voilà, je me fais teabag. Mais les gars, dites-vous que... Ce n'est que partie remise. Et voilà, on était sûr. Allez, j'en ai eu un les gars. J'en ai eu un. Bon les boys, on arrive à la fin de cette vidéo et comme vous pouvez le voir, ça me trash talk sévère, ça essaye de me faire rager. Dites-vous qu'en fait, les survivants ne gagnent à faire ça que si vous ragez en fait. Donc juste prenez-le bien. Moi carrément je me suis foutu un peu de leur gueule, je leur ai fait non je suis un main fléau, c'est mon meilleur tueur, etc. Mais voilà, juste essayez de le prendre bien. C'est des survivants frustrés, ça arrive très souvent de tomber contre des survivants frustrés. Mais voilà, faites-en votre miel, nourrissez-vous-en, devenez plus fort grâce à ça. Et revenez les détruire a posteriori. Nous en tout cas on se laisse pour cette fois et je vous dis à dans 1, 2 ou 3 semaines puisque voilà vous savez les cours ont repris, donc là j'ai repris la prépa donc c'est un peu compliqué. L'année est plutôt calme pour le moment mais quand elle va s'intensifier je serai beaucoup moins présent, mais ne vous en faites pas, je reste ici et de toute façon je vous tiendrai au courant. La grosse bise à tous, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et puis à la prochaine.